Et ça y est, maintenant je suis prête à vous apprendre la règle de Happy Little Dinosaur, un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes à partir de 8 ans. Alors dans Happy Little Dinosaur, c'est simple, hein, on est sur la même typologie de cartes que Unstable Unicorn que vous connaissez déjà. Donc là dans ce jeu, on va tout simplement choisir la plaquette du dinosaure que l'on aime et le joueur va mettre devant lui la plaquette et récupérer le pion associé. Hop, ici, et je le mets là sur le point de départ. Les autres joueurs vont faire la même chose, choisir une plaquette et mettre le pion. Donc là, sur une partie à 2 joueurs, on peut enlever le reste. Et ensuite, on va tout simplement préparer les cartes qui seront dans les mains des joueurs et les cartes catastrophes qui vont nous embêter. Le but du jeu, c'est tout simplement d'être le premier à avancer sur ce parcours et atteindre la case sauvée, qui est la case 50, ou sinon d'être le dernier dinosaure encore en vie, parce que malheureusement, ces petites bébêtes vont se faire attaquer par des catastrophes qui sont symbolisées par ces cartes. Donc si à un moment, un joueur a collectionné devant lui 3 cartes de couleurs différentes, il est mort. Et si en revanche, un joueur a collectionné devant lui 3 cartes, voilà, comme ça, d'une même couleur, il est mort. Donc, il faut éviter de faire les collections des mauvaises cartes. Bien sûr que l'on n'essaie pas de collectionner, mais d'éviter en s'affrontant façon bataille avec les adversaires. Alors, comment ça se passe? Je vous montre tout de suite et je distribue d'abord les cartes. Au début de la partie, les joueurs vont tous avoir en main ce qu'on appelle des cartes ressources. Ce sont les cartes du paquet marron. Donc avec ces cartes, on va pouvoir s'affronter. Donc il y a des cartes qui ont simplement des valeurs et d'autres qui vont avoir un texte. Donc au début de la partie, on distribue tout simplement 5 cartes face cachée à chaque joueur. Donc ça constitue notre main de départ et l'autre paquet est remis au centre de la table. Et ensuite, on va avoir le paquet des cartes catastrophes. Donc c'est le paquet à dos violet. Donc on le pose au centre de la table et tout de suite on va révéler quelle sera la première catastrophe. Donc là c'est une catastrophe sentimentale, c'est la triste vérité. Vous restez éveillé toute la nuit à ressasser combien vous êtes décevant. Oh la tristitude. Donc cette carte, il ne faut pas la gagner. Elle est posée au centre de la table et à ce moment-là les joueurs vont consulter leurs mains pour choisir quelle est la carte du jeu qu'ils vont poser sur la table pour être le plus fort et éviter de ramasser la mauvaise carte. Donc là, je pourrais tenter de me dire, ah ouais, 9, c'est vachement bien. Sauf que dans le paquet de mon adversaire, on a peut-être ces cartes avec le point d'exclamation qui vont parfois changer la situation. Elles peuvent dire, inversez votre valeur avec celle de l'adversaire, faites-lui perdre des points, vous gagnez des points. Donc on va avoir plein de cartes comme ça qui vont se jouer successivement pour inverser les tendances. Donc là, allez, je joue une 5 face cachée. Mon adversaire, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il a? Voilà, mon adversaire, il va jouer ça, un caillou. Donc en fait, le caillou, ça permet tout simplement de se défausser d'une carte ressource de la main et de venir l'ajouter sur la table, en gros, à la place de celle-ci. Donc quand tous les joueurs ont choisi leur carte, ils la révèlent. Donc là, en théorie, on est à 5 contre 9. Sauf que finalement, moi, cette carte me permet de voir ce que l'adversaire a joué. Et hop, tout de suite, changer la ressource. Et là, bam, à la place, je mets un 9. L'autre joueur peut regarder les cartes spéciales qu'il a dans la main. Et tenter, pareil, de voir s'il peut interagir sur ces cartes en baissant les points des autres. Là, en l'occurrence, ce n'est pas possible. Donc celui-là déclare forfait. Ces cartes sont enlevées. Le joueur qui vient de perdre récupère cette carte qu'il place à côté de lui. Le joueur qui vient de gagner avait posé une carte 9. Donc tout de suite, sur ce plateau, il va pouvoir avancer de 9 points. Celui qui a perdu, immédiatement, va pouvoir jeter, s'il le souhaite, une carte qu'il n'aime pas de sa main. Ce n'est pas une obligation, mais s'il le fait, il peut jeter celle-là. Et il va recompléter sa main de façon à avoir 5 cartes. L'autre joueur va faire la même chose afin d'avoir 5 cartes en main. Ensuite, pour finir le tour du jeu, tous les joueurs vont pouvoir également avancer leur pion du nombre de cartes catastrophes qu'ils ont dans leur réserve.
Lui, il a une carte, donc il avance d'un point. Lui, là-bas, il n'en a pas, donc il n'avance pas. La fin de partie va quand même changer, hein, pour une partie à 2 joueurs. Il faudra un peu plus d'éléments catastrophes dans la réserve. Et donc, c'est un petit jeu d'ambiance où il y a de l'interaction entre les joueurs. C'est fait pour rigoler, pour se détendre, pour faire des parties rapides entre amis. Donc, si vous aimez les dinosaures, les coups entre les joueurs, vous avez Happy Little Dinosaur, qui est un jeu très sympa, très joli, tout mimi. Et n'oubliez pas de nous demander la règle réécrite par Xav. À très bientôt et merci.